bienvenue sur ma chaîne. À l'heure à laquelle je vous parle, on est Halloween. Et pour Halloween, j'ai décidé de vous faire ma liste des livres que je compte lire. Pour commencer, je vous présente plus ça, qui a été adapté en film. Il y a eu un remake qui est récemment sorti. Et j'avais envie de vous faire découvrir un peu le livre pour ceux qui ne l'avaient pas encore lu. Alors ça, c'est un livre de Stephen King. On est dans le Maine, plus exactement, on est à Derry. Et on suit un peu l'aventure de 5 enfants qui se nomment par eux-mêmes le Club des Ratés. Donc c'est Bill, Richie, Eddie, Ben et Beverly qui se sont rencontrés les uns avec les autres suite à certains événements. On est en 1958 et un an avant cette date, Bill Denbourg perd son jeune frère qui a été tué par on ne sait quoi, d'où le nom ça. Et en fait, Bill va finir par mener son enquête suite à plusieurs faits qui vont le perturber assez. Ils vont finir par se confronter à ça, qui se nomme Pennywise en version anglaise et qui est un clown. Pour ma part, j'ai toujours beaucoup aimé ça. Il y en a certains qui ont une phobie, peur des monstres, surtout des clowns. Ma sœur elle-même a une phobie monstre des clowns à cause du film qui est sorti il y a assez longtemps, la première version du film. Mais pour moi, c'était l'occasion franchement de vous montrer à quel point un livre peut être plus intéressant qu'un livre. À savoir qu'au début du premier tome, on les rencontre, ils sont entre 30 et 40 ans. C'est 27 ans après les faits. Et en fait, on va plutôt revivre ça comme un flashback plutôt que comme dans le film où on les voit vraiment enfants tout le long. Ensuite, j'ai décidé de vous présenter encore un livre et un film qui ne sont plus vraiment à présenter aujourd'hui. C'est Shining de Stephen King encore, qui est assez connu. Il y en a certains qui critiquent le film, d'autres qui critiquent le livre et tout, mais en fait, on a deux aspects complètement différents. Car dans le film, on se rend compte de pas mal de choses qui ne se passent pas forcément dans le livre. Et même l'écrivain Stephen King a un peu beaucoup détesté le film en fait. En soi, en fait, on suit l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Danny. Et en fait, sa famille se retrouve coincée à l'Overlook Palace, qui est un hôtel prestigieux de luxe avec tout confort, pendant l'hiver, car son père, euh, qui est un écrivain raté et alcoolique, n'a pas trouvé d'autre travail que celui-là pour subvenir aux besoins de sa famille. Et à l'époque, c'est assez important pour un homme de pouvoir subvenir aux besoins totaux de sa famille. Et en fait, le jeune garçon a un don. Il peut voir les fantômes, les entendre. Et souvent, pour lui, c'est plutôt une malédiction qu'un don. Parce qu'il va se passer pas mal de choses dans cet hôtel qui va complètement le déstructurer mentalement. Et c'est assez dur à faire. Et pour ma part, j'ai préféré le livre que le film. J'ai jamais pu vraiment regarder le film en entier parce que j'ai un rapport avec les films d'horreur assez compliqué. Mais le livre m'a fait faire des cauchemars pendant des semaines. Et je vous promets, il est vraiment génial. Il faut que vous puissiez le lire si vous êtes un fan du film. Lisez le livre. C'est vraiment intéressant. Et on voit une évolution des personnages complètement différents du film aussi. Rien que pour le père, c'est assez intéressant de voir à quel point la folie le prend durant son périple à l'Overlook Palace. Ensuite, un livre qui n'est pas forcément un rapport avec l'horreur quelconque, mais que j'ai beaucoup aimé et que j'ai beaucoup lu surtout. La preuve, le livre est dans un piteux état.
Il s'appelle Alice au pays des zombies. C'est les chroniques de Zombieland. Là, c'est le tome 1 que je vous montre. J'ai le tome 2 et j'ai pas encore lu les deux autres. C'est de Jenna Showalter. Je sais pas exactement si ça se lit comme ça. Mais en quelque sorte, on suit le personnage d'Alice, ce qui est totalement logique. Et en fait, ça n'a rien à voir avec le pays des merveilles. Pour être honnête, il est assez triste sur le début. Je vais pas vous le spoiler, mais il va se passer quelque part et en fait, elle va se rendre compte que son père, qui voyait certaines choses, n'était pas complètement fou comme elle le pensait au début de l'histoire. Et elle va faire la rencontre d'un groupe d'adolescents comme elle qui combat justement les zombies. Mais en fait, ce qui est assez amusant, ce n'est pas du tout les zombies qu'on voit dans les séries ou dans les films. C'est vraiment... Le zombie est plus comme un fantôme qui dévore tout sur son passage et qu'on ne peut pas combattre comme on combattrait dans The Walking Dead ou dans Retour à Zombieland ou ce genre de film. Là, non, non, c'est vraiment plus psychique que physique en fait. Et j'ai beaucoup aimé le lire, je l'ai lu en à peine une semaine. Et franchement, il est intéressant. Bon, c'est une lecture pour jeune adulte, je pense, parce que on suit une lycéenne dans cette aventure. Mais je pense qu'il pourrait intéresser certains d'entre vous. Il est aux éditions d'Arkis. Moi, je l'ai pris aux éditions d'Arkis, en tout cas. Je ne sais pas s'il existe dans d'autres éditions, mais celle-là est vraiment géniale. Et j'aime énormément la couverture. Pour revenir ensuite un peu à Stephen King, comme je vous l'ai dit, c'est mon roman préféré. Je vais vous présenter Cimetière, qui a été aussi adapté au cinéma il y a longtemps, mais ils ont fait un remake il y a peu de temps. Bon, c'est une vieille version que j'ai. Il y en a de nouvelles en poche ou tout simplement en roman comme celui-là. Donc, c'est de Stephen King encore. En fait, on suit une famille qui déménage dans le Maine. Plus exactement, si je me trompe pas, c'est à Ludlow. Et en fait, il va se passer pas mal d'événements, dont la mort du chat d'un des enfants. Et en fait, leur voisin, qui s'appelle Jude, va leur présenter un cimetière pour pour animaux, comment j'ai pu dire ça, pour animaux qui se trouvent pas très loin de chez eux et que des générations qui habitent ici emmènent leurs chats, leurs chiens, leurs oiseaux. Mais le père qui n'a pas pu se résoudre à dire à sa fille que son chat était mort décide de suivre Jude dans un cimetière un peu spécial qui se trouve au-delà du cimetière des animaux. Et à ce moment-là, tout va dégringoler, il va se passer pas mal d'événements un peu glauques. Et franchement, il faut s'accrocher quand même pas mal pour lire le livre et pour voir le film. Le nouveau film, encore, ça peut aller. Les anciens films, j'ai un vague souvenir parce que j'étais très jeune quand je les ai vus. Et si je me souviens bien, il fallait quand même s'accrocher malgré les effets spéciaux qu'on n'a plus aujourd'hui. Si vous voulez en savoir un peu plus, je vous conseille de le lire, il est pas mal. Si vous n'avez pas les moyens de l'acheter, mais il est en bibliothèque généralement, donc je pense qu'il est assez facile de le voir. Pour finir, je vais vous parler d'un livre qui est complètement... qui n'a rien à voir avec les films d'horreur, que j'ai commencé à lire récemment parce qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps. Je vous dirai pas le nom du personnage, de la personne qui a écrit les romans parce que je n'arriverai jamais à lire le nom. Mais c'est Le Sorceleur qui est adapté d'un jeu vidéo. Et dedans, en fait, on suit Gérald, donc là, le personnage principal du jeu vidéo déjà de base, qui est sur PC et sur PS4. Mais pour ceux qui n'ont pas pu avoir les versions PC, à savoir que le jeu 1 et 2 ne sont pas sur PS4. Ou ils ne le sont pas encore, je ne suis pas sûre. À savoir que c'est aussi que ça allait s'adapter en série. Je ne sais pas encore à quoi ça va avoir l'air. Et il y a beaucoup de côtés négatifs quand je lis les critiques. Mais en soi, donc on suit Gérald dans les aventures. Les chapitres, pour moi, ressemblent plus à des épisodes qu'à vraiment une succession d'histoires qui se suit. Il n'y a pas vraiment une trame principale, enfin, je
je suis qu'au début du roman, mais il n'y a pas vraiment de trame principale. À mon humble avis, je suis sûre qu'on pourrait suivre les chapitres en lisant un au hasard. Mais c'est des chapitres qui, des fois, qui sont même sous-chapitres très. Je sais pas si on peut le dire, mais dans un chapitre, on peut avoir plusieurs chapitres en fait. C'est, on suit une histoire complètement différente à chaque chapitre. Certaines se rejoignent, certaines ne se rejoignent pas. C'est comme si on était dans des souvenirs du personnage. Je pense que c'est pour, en fait, surtout se remettre l'histoire des premiers jeux vidéo et c'est pour ça que c'est épisodique. Peut-être qu'on retrouve certaines choses qu'on ne retrouve pas dans les jeux vidéo. Peut-être que l'écrivain qui a voulu le faire a fait en sorte que ce soit pour le jeu. Mais comme je vous le dis, j'ai pas encore fini le livre, donc si ça se trouve, c'est pas du tout comme ça. Et j'ai vraiment hâte de le faire. Donc celui-là, il est chez... Je sais plus chez quel éditeur il est. Mais il y a deux tomes en un, ce qui est assez pratique pour ma part, car j'ai pas beaucoup de place pour la bibliothèque. Et du coup, c'est plus simple pour moi de faire comme ça. Donc dans celui-là, on a le livre 1, le livre 2, donc le dernier vœu et l'épée de la Providence. Et il est vraiment génial. Moi, je l'ai acheté à France Loisirs, mais il est un peu partout et je pense que ça peut vous plaire. Donc, comme je vous disais, c'est un spécial pour Halloween. C'est les livres que je vais lire vraiment pour la période, tout ce qui est Halloween. C'est un peu de la fantaisie, du surnaturel et tout. J'avais d'autres livres à vous montrer, comme La Dame en Noir, qui a été adapté en film, mais je l'ai prêté à une amie, du coup je pourrais pas vous le montrer, qui est vraiment bien. Il y a deux films. J'ai préféré le premier avec Daniel Radcliffe, mais le livre est pas mal non plus. Je sais plus si c'est le livre qui a été adapté du film ou le film qui a été adapté du livre, mais comme j'ai un rapport assez compliqué avec les films d'horreur, j'ai quand même pas mal préféré lire le livre, même si de temps en temps je faisais quelques cauchemars. J'avais aussi dans l'idée de vous montrer le tome 2 de ça, mais je pense que c'est pas ça vaut pas le coup. Et tout ça est fait pour vraiment pour Halloween et j'espère que ça vous aura plu et que vous passerez un bon moment et une bonne fête. Joyeux Halloween!